Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon imprimante matricielle. Il s'agit d'une Panasonic KXP 1124, imprimante matricielle, plusieurs modes à 24 aiguilles. Donc j'ai eu cette imprimante au marché aux puces pour 3$, et franchement c'est un excellent prix. Si je me souviens bien, cette imprimante-là était faite depuis très longtemps, même si quand je l'ai démontée pour nettoyer les puces datait de 98, elle était faite quand même bien avant 98. Je l'ai vue dans une pub pour un Packard belge, je crois, du début des années 90. Il y a exactement le même modèle à l'écran, donc je suppose que ça devait faire déjà presque 10 ans que ce modèle-là était fait. Donc installer le pilote sur Windows 95 n'a pas été très compliqué, il était déjà intégré. Donc comme je disais, bon, j'ai eu cette imprimante là pour 3$. Ici on a à l'avant les options, puisque cette imprimante là on peut la faire fonctionner directement branchée à MS-DOS sans aucune police ou quoi que ce soit. On peut en choisir quelques-unes intégrées, la grosseur, on peut même placer les margines. Donc ici on a d'autres options que je sais pas exactement ce qu'ils font, à part placer les diodes pour nous indiquer où on est placé dans les options ici. À l'avant on a les diodes pour indiquer que la machine est en ligne et si elle manque de papier, ou si elle est allumée. La lumière est rouge quand la machine est allumée, elle clignote s'il manque de papier. Ici la lumière est verte pour dire qu'elle est en ligne. On peut faire avancer d'un papier ou reculer puisque c'est une imprimante matricielle. Ainsi aussi on a les fonctions. On peut faire avancer le rouleau, bien entendu. Ici sur le dessus on a les options. Donc moi je l'ai mis ici puisque bon ça fonctionnait. On a le choix de le mettre entre on met le papier nous-mêmes à l'intérieur ou la machine est alimentée par tracteur. Donc je vais lever ça ici. On a accès à la tête ainsi qu'à la cartouche d'encre. J'ai mis du WD-40 dans la cartouche d'encre pour qu'elle puisse se remettre à imprimer, puisqu'elle était complètement sec. J'essaierai d'acheter une neuve pour pouvoir imprimer, bien entendu, parce que là c'est seulement pour des tests que j'ai mis la cartouche de WD-40 à l'intérieur. Ici on peut enlever cet autre couvercle. Là on a accès au reste de la machine. Donc, pour 3$, j'ai eu la machine comme que je viens de vous la présenter. Il a fallu que je la nettoie, bien entendu, mais il n'y a pas de support pour mettre le papier ici. On peut voir que si j'enlève ça ici, on a accès à un engrenage, puis on peut mettre un genre de support qui nous permet de mettre plusieurs feuilles, puis qui va sélectionner bien entendu une feuille à la fois. Mais je ne l'ai pas eu comme ça, mais c'est pas bien grave, parce que à l'avant, on peut descendre ce plateau, on a ici un guide, on glisse la feuille à l'intérieur, on fait avancer un peu le rouleau, on met la feuille jusqu'à peu près ici, puis ensuite on peut imprimer. Donc on a ici les guides pour faire avancer le papier à tracteur. Donc on peut ajuster le tout. Donc là j'ai pas besoin d'y toucher puisque je n'utilise pas cette option. On peut retirer, le faire monter pour que le papier soit mieux placé, bien entendu. Mais donc puisque je n'ai pas de ce genre de papier, je l'utilise. Je n'utilise pas cette partie là, donc on remet ça comme ceci. Donc je vais vous montrer un peu l'arrière. Donc c'est assez vide l'arrière, on a un port parallèle, puis la prise électrique, donc c'est tout ce qu'il y a à l'arrière. Donc je vais replacer l'imprimante, répondre au téléphone, puis je reviens tout de suite après.
Donc, j'ai reconnecté la machine sur mon Windows 95. Donc, on va la démarrer. Donc, elle nous demande de mettre du papier, bien entendu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un guide pour nous aider à faire rentrer le papier. Donc, on place le papier bien droit. Attendez une petite seconde, voilà. Donc, ensuite, on fait passer le papier. Voilà. On remet la machine en ligne. Donc, je vais vous faire un petit test avec la page de test de Windows 95. Voilà. Donc, je vais aussi vous faire entendre le bruit que fait la machine, bien entendu. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, la cartouche est vide, donc j'ai remis un peu. J'ai mis du WD-40 dedans pour faire revivre un peu l'encre. Mais bon, il va falloir que je jette une nouvelle cartouche parce que c'est pas mal vide. Donc, maintenant, je vais faire un test pour moi-même. Donc, vous allez en profiter avec moi aussi. Donc, ce test-là, c'est pour vérifier la vitesse qu'il imprime, puisque bon, tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais une autre fois, quand j'avais testé l'imprimante, elle imprimait un fichier texte que j'avais demandé à partir de Windows 95 beaucoup moins rapidement que quand je fait le test avec l'imprimante directement ici. Donc, je vais aller dans mon disque dur, ouvrir un fichier texte quelconque. Non, c'est pas assez long. Voilà, ça devrait être un peu mieux là. Donc, je vais lui demander d'imprimer une page. Ok. Donc, on va voir ce que ça va donner.
Donc voilà. Donc on a le test ici d'un vrai document de texte. Donc j'ai mis l'impression en rapide, donc les lettres sont pas en qualité élevée. On peut voir ici que l'angle c'est pas bien réparti tout partout. Mais ça l'imprime quand même assez bien, donc je suis quand même assez content de l'imprimante que j'ai eue. Franchement, pour 3$, c'était un excellent achat. Donc il me reste plus qu'à acheter une cartouche. Puis cette imprimante là sera bonne pour nous occuper pendant un bon bout de temps. Donc merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.